Donc, dans une réalité qui, on essaye de dire, c'est une réalité fixe à l'extérieur de nous, les choses, conséquences, oui, tout cela, absolument. Mais c'est pas fixe et ça change tout le temps. Quel est le rôle de l'être humain? Qu'est-ce qu'il fait, l'être humain? Ben, l'être humain a un point de vue. C'est un être créateur qui a un point de vue. Et tout ce que chaque être humain perçoit, c'est son point de vue. D'accord? Donc, quand on a des expériences, ces expériences sont toujours filtrées par rapport à notre croyance, à nos filtres. On a des filtres. Comment je vous perçois, quand je rencontre une autre personne, comment je perçois cette personne? C'est un filtre, c'est un être humain, donc il va y avoir une tête, deux jambes, deux bras, un corps, blablabla. Ok, ça, mais après, la physionomie, c'est généralement déterminé par un échange télépathique entre les deux personnes. Voilà, tu me perçois comme ça, c'est comme ça, et toi, ok. C'est comme ça qu'on va se percevoir. Mais même ça, comme je le raconte souvent, c'est que on me dit, oh, tu ressembles à ton père. T'es l'image parfaite de ton père. Et quand on me dit ça, ce jour-là, non, c'est pas vrai. Je ne ressemble absolument pas à mon père. Pourtant, toutes les personnes qui me voient me disent, tu ressembles à ton père. Et moi, je me regarde au miroir, j'ai la photo de mon père, et je dis, non, on ne se ressemble pas du tout. Pourquoi? Parce que ma perception de moi-même est différente de la perception des autres. C'est une question énergétique, bien sûr, d'échange et tout ça. Donc, ça ne me pose pas de problème si les gens me disent tu ressembles à ton père, c'est ce qu'ils perçoivent, ça me va très bien. C'est pas quelque chose que je peux contrôler. Mais moi, je vois autre chose. Est-ce que je suis fou? Non. C'est ma perception qui est différente. Parce qu'on n'a pas une image. La réalité de nous tous, c'est que nous sommes énergie, nous ne sommes pas un corps. Le corps ne fait pas partie de la réalité humaine. Voilà. Mais l'être humain va s'associer au corps. Ah non, mais non. Tu n'es pas ton corps. Tu apparais dans cette réalité avec un corps, mais le corps est une expression, est une création, est une partie de la réalité physique. Réalité physique. Pas de la réalité non physique. Dans le non physique, il n'y a pas de corps. Mais l'être humain va faire quoi? Corps. Il doit y avoir un corps. Il doit y avoir une... Comment je peux percevoir la réalité s'il n'y a pas de corps, s'il n'y a pas une... Voilà. Exactement ça. C'est la panique. Parce que je dois avoir ce que l'être humain s'attend dans la réalité. C'est pour ça que quand on parle de fées, on parle d'autres, des anges, on parle de ci, on parle de là, il y a une image, il y a un corps qui est associé à ces êtres. Ces êtres n'ont pas de corps, c'est des énergies. Pour nous, de notre point de vue, c'est des énergies. Ils ne vivent pas dans la troisième dimension, donc ils vibrent différemment de nous. Donc, ils ont une expression, mais nous ne pouvons pas avoir cette expression. Les fées disent toujours, si on apparaissait dans notre vraie nature, dans votre réalité, nous faisons au moins 5, 10 mètres, quelque chose comme ça. Nous sommes énormes par rapport à vous. Mais les gens qui ont des expériences avec les fées parlent de, ces petits êtres, on les met comme si avec des... Les anges, c'est la même chose, on présente les anges avec ses ailes et tout ça, et on associe ça, et moi-même, j'utilise les ailes pour les anges, mais c'est une association qui marche pour moi, qui marche pour nous. Nous avons donné des ailes aux anges. Les anges n'ont pas d'ailes. Il n'y a pas d'ailes avec les anges. Les anges n'ont pas d'ailes parce qu'ils ne sont pas physiques. Ce n'est pas une représentation physique. Ils ne sont pas dans le physique. Et on fait ça avec toutes les espèces, avec tous les êtres qu'on rencontre. Si on rencontre
si on venait à rencontrer cette expression, cette énergie dans le physique, on verrait un corps. Pourquoi? Parce que l'être humain associe la réalité physique avec un corps. Tu dois avoir un corps. Donc l'être humain, quand il va voir un alien, cet alien va avoir un corps, mais l'alien n'a pas de corps. À nouveau, ils font pas partie de la réalité physique.